Coucou mes petits choux, allez-y, je m'en vais vous faire une petite synthèse de tout ce qui s'est passé au travers de cette série de petites vidéos énergétiques en Shuzu pour que vous compreniez les différentes manifestations qui se sont jouées en fait au niveau des différentes énergies sur les 4 piliers comme on l'a évoqué, sur les 4 séquences respectivement. Alors, je vais vous montrer de nouveau ce fameux cycle. Voilà. Voyez que je cherche des solutions pour redoubler d'ingéniosité. Mais encore une fois, le vent est là et bien présent. Donc voilà pourquoi cette chaîne s'est voulue dès le départ interactive et voilà pourquoi je vous ai proposé des retours par le biais de commentaires, par le biais d'échanges. Donc j'attendais de vous des questions, j'attendais de vous une participation. Mais comme il ne faut pas être dans l'attente, j'accepte tout à fait la situation telle qu'elle est. Simplement, j'ai mis en place cette chaîne à la demande de certains et certaines d'entre vous qui manifestement en avaient grand besoin et finalement sont restés en retrait. Donc c'est comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup avancer. On va faire comme ça, hein, parce que effectivement, ce sera plus évident. Comme quoi, vous voyez, le vent nous demande en permanence de nous adapter. Alors, qu'est-ce qui s'est joué? Parce que, évidemment, j'ai lu vos messages. Comme je vous l'avais indiqué, volontairement, je ne réponds plus à mes SMS, mails, etc. Parce que je vous ai proposé l'échange. Donc ne vous étonnez pas si je ne réponds pas ni à vos, à vos félicitations. C'est gentil, mais c'est mieux si vous partagez que vous adorez le Shuzu, que vous avez des super résultats sur la chaîne. Parce que moi, à la limite, je sais que vous êtes en cours et que vous le faites tous les jours, mais c'est bien d'en faire partager les petits camarades qui peut-être, eux, pourraient s'intéresser à ces outils d'autonomie. C'est ça que j'appelle le partage. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est joué pour l'énergie du vent et pourquoi il était important de travailler sur cette énergie. Parce qu'on est sorti juste au début du confinement de l'énergie du froid qui était une énergie de blocage. Énergie de blocage et une énergie d'enfermement. Et le fait est, on a été sacrément enfermés et complètement emprisonnés dans notre moi intérieur profond, en âme et en conscience, et même, je dirais même, en réalité, puisque de par le confinement, on nous a empêchés d'accéder à notre liberté de mouvement, justement. Donc c'était important pour vous que de ne pas somatiser cette énergie parce que c'est une énergie très importante comme toutes celles que nous allons voir ensemble et que nous avons déjà parcourues. Le fait est que l'énergie du vent qui s'est amorcée très rapidement puisqu'on est très vite rentré dans la saison du printemps et comme vous le savez à chaque fois que j'aborde les énergies, je les aborde sur le moment qui s'exprime. C'est très important de le faire en fonction des cycles saisonniers. Et là, en l'occurrence, on est dans l'énergie du printemps, mais on en sort. On en sort et vous voyez, vous en êtes rendu compte que évidemment, je ne m'amuse pas à me regarder, à regarder les vidéos que je vous poste. Je passe du temps à vous les faire et je ne vais pas repasser encore ce temps-là à me regarder. J'utilise le temps que j'ai pour vous refaire de nouvelles vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai vu en même temps que vous que certaines vidéos étaient mal cadrées. Et puis je me suis dit que finalement, tout est juste. Et puis que justement, ça nous faisait travailler notre émotion de la colère. Parce que ça a mis certains en colère. Allez savoir pourquoi. À partir du moment où on leur donne quelque chose, autant se contenter de ce que l'on a. Mais non, on en veut, on en veut, on en veut encore plus parce qu'on est dans l'énergie d'excès, d'humidité. On prend, on prend, on prend, on prend. Et ça, c'est des problèmes et des problématiques de gonflement. Donc, il faut faire attention à bien stabiliser ces 2 énergies justement pour ne pas somatiser. Alors maintenant, ce qui est bien
Et ça, je remercie aussi les personnes qui ont exprimé leur colère et je les félicite parce qu'en fait, il faut exprimer sa colère. C'est incontournable et c'est important. On est incarné, comme je vous l'expliquais tout au début, pour expérimenter les émotions au travers de l'écrin qui nous contient, au travers de notre corps, par le biais de ce qu'on appelle la somatisation, la manifestation, le symptôme. Et là, en l'occurrence, de quoi il s'agit? Au niveau de l'énergie du vent, lorsque l'énergie du vent n'est pas correctement équilibrée, ben, elle va en permanence agir sur son antagoniste, sur son opposé. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque de vent, ben, va faire de la stagnation et il va créer du plein dans son corps. De la même manière, quelqu'un qui a trop de colère ne va pas accéder ici à la conscience. Vous voyez, ici, c'est la conscience. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion qui va libérer le trait mental associé et inversement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Quelqu'un qui exprime sa colère, à un moment donné, c'est parce qu'il n'a pas encore aspecté l'originalité. Ou alors qu'il est trop dans l'originalité et qu'il a besoin d'équilibrer, de temporiser ces deux énergies, ces deux expressions. Donc ça, c'est important. L'originalité, je vous le rappelle, c'est la différence. C'est ce qui peut générer justement la colère, parce qu'on est en colère parce que l'autre va se mettre une crête verte sur la tête et que comment il ose faire un truc pareil, ça ne se fait pas. Donc on est dans le jugement et on n'accepte pas que l'autre, est complètement libre. En fait, c'est la liberté. Donc, quelque part, ça crée de la frustration. Quand il y a un blocage sur l'énergie du vent, vous allez vous ressentir frustré, vous allez vous ressentir en colère, vous allez refuser ce qui n'est pas vous, ce qui ne vous ressemble pas, ce qui n'est pas pour vous équilibrant, qui est déstabilisant. La différence fait peur. Donc on s'en éloigne parce que l'énergie du vent, c'est le mouvement. Soit on va être attiré, on va y aller, ça implique une dynamique de mouvement ascensionnel, soit on est répulsé, et là, dans ces conditions-là, ben, on va s'en éloigner. Mais n'importe comment, ça va impliquer une énergie de mouvement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la situation en question. Donc voilà pourquoi je vous ai donné tous ces petits exercices et voilà pourquoi avant et après chaque vidéo, vous avez des petites images de la nature pour justement désamorcer le conflit, vous relier à l'énergie. L'énergie de la nature, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre, surtout quand vous êtes seul, aux prises avec ces manifestations énergétiques, à plus savoir quoi faire, c'est l'énergie qui va vous permettre d'équilibrer la nature. Vous voyez là, c'est intéressant parce que toute l'énergie du vent se manifeste depuis tout à l'heure. Vous avez remarqué? C'était énervant la feuille qui bougeait depuis tout à l'heure. Ça, c'était la colère qui commençait à titiller. Ensuite, on a vu qu'il y avait des petites choses qui volaient un peu partout. Donc ça, c'est encore l'énergie du vent. Là, on a les oiseaux qui chantent. Le cri, c'est encore l'énergie du vent. Alors le vert, je l'ai fait exprès, hein. Je vous ai mis le vert, l'énergie du vent, puis je vous ai mis les petits bouddhas. Parce que c'est le calme, c'est la terre, c'est l'ancrage. C'est ce qui permet toujours de stabiliser. La dernière fois, je vous avais mis du jaune et du vert. Donc là, je vous ai mis quelque chose qui peut vous aider aussi à équilibrer. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire, de vous partager. Et j'avais envie simplement de vous remercier pour votre présence de chaque instant. Même si vous êtes encore dans l'énergie du froid, que vous êtes bloqué dans vos peurs, que vous n'osez pas venir, que vous n'osez pas poster un petit commentaire, que vous ne savez pas comment aller au-delà de vous-même, comment vous dépasser. Même si des fois, vous êtes un peu en colère justement, et c'est bien, parce que justement, vous avez commencé à aspecter l'énergie. Donc là, je vous ai donné l'outil, l'outil pour équilibrer.
Donc sachez que c'est tout à fait logique. La clé, c'est de ne pas être dans le jugement, de prendre les manifestations telles qu'elles s'expriment. Et le secret, c'est que, en fait, il faut jamais chercher la problématique chez l'autre. C'est pas l'autre qui pose souci, c'est nous qui sommes en conflit avec nous-mêmes par rapport à l'autre. Et la clé, c'est qu'est-ce que cette situation génère en moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Pourquoi je me ressens dans cet état d'être? Pourquoi je ressens cette émotion? Ou pourquoi je n'arrive pas à ressentir cette émotion alors que l'autre est en train de me l'exprimer? Des fois, vous avez des personnes, et là, on va rentrer à partir de demain, puisque là, on a aspecté l'énergie qui est une énergie vent, et on était en désamorçage de l'énergie du vent parce qu'il existe des cycles euh, qui sont des cycles d'amorçage et de désamorçage avec justement l'énergie de l'humidité qui fait partie de l'élémentaire. Alors ça, c'est de la médecine chinoise pure et dure, mais je vous le donne quand même. Et donc pendant les 9 jours précédents, on était dans le désamorçage de l'énergie du vent parce qu'on était en train de passer sur cette énergie Terre. Et la Terre était très très en relation avec la Lune. Donc vous avez dû vous en rendre compte. Problème de sommeil, problème émotionnel, vraiment à fleur de peau. Et là, présentement, on est passé dans une période de désamorçage. Alors ça dure 18 jours. 9 jours de désamorçage de l'énergie précédente et 9 jours d'amorçage de l'énergie ascendante. Donc présentement, je vais vous poster la vidéo le jour même, hein, parce qu'elles sont en décalé d'une semaine, mais là je vais la vous poster le bon jour. Eh bien, vous allez rentrer, nous allons rentrer dans l'énergie de la chaleur. Et la chaleur, justement, c'est le désir, c'est l'amour, c'est la joie. Et donc, souvent, vous avez des gens qui sont en décalage sur les énergies, tout simplement. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à exprimer les choses et d'autres pas. Il y en a qui sont bloqués et d'autres pas. Il y en a qui disent facilement leurs sentiments et d'autres qui ne comprennent pas, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ne sont simplement pas sur la même marche. Et c'est pas parce qu'on est sur une marche que c'est mieux que sur une autre. Peu importe, on est simplement tous dans le même cycle, mais on a peut-être pris le train en marche et à un moment donné, on se retrouve sur la même marche, quoi qu'il en soit. C'est une question de vibration. Si vous avez quelqu'un sur votre chemin, posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne aujourd'hui peut m'apporter? Qu'est-ce que je ressens quand je suis avec cette personne? Énergétiquement, qu'est-ce que ça me fait vibrer? Et c'est ça le plus important. Souvent, vous avez des personnes sur votre chemin qui vous permettent d'amorcer quelque chose, de dépasser, ou alors de stopper une situation pour initier un renouveau et repartir sur un nouveau cycle. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes dans la tristesse et que la situation est bloquée, que vous êtes même dans la frustration, à un moment donné, il faut initier quelque chose d'autre pour de nouveau vous retrouver dans cet amour. Donc forcément que l'univers va vous envoyer sur votre chemin quelqu'un qui va vous booster, quelqu'un qui va vous faire initier ce mouvement. Voyez pourquoi? Voyez comment? Ça s'exprime de cette manière-là. Le plus important, c'est pas comment ni pourquoi ça se présente, c'est que va-t-on faire de ce qui se présente à nous? Et la clé, une clé fondamentale. L'autre n'est pas responsable de ce qui nous arrive. C'est toujours nous qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on est heureux? Pourquoi on n'est pas heureux? Eh bien simplement parce qu'on n'est plus en résonance ou on est en résonance avec quelqu'un. Donc à un moment donné, c'est vibratoire. Quand vous êtes bien avec quelqu'un, restez avec cette personne. Vous résonnez, ça s'appelle de la résonance, de la biorésonance. Vous résonnez sur la même fréquence. Et plus vous êtes bien, plus vous êtes sur la fréquence de l'amour, plus vous vous aimez, plus vous vous autorisez à être aimé. Mais plus vous êtes mal, et plus vous êtes sur des blocages. Donc plus vous bloquez votre cycle énergétique et vous vous bloquez dans votre évolution, dans votre ascension vers vous, vers votre résolution.
Donc il y a des cycles dans la vie. On n'est pas toujours, tous les jours au même endroit, en faisant les mêmes choses avec les mêmes personnes, Dieu merci. Ça évolue tout le temps et c'est cette évolution qu'il faut savoir regarder. On a parlé de la vision, le fait de voir, c'est bien. Quand je vous dis: «OK, vous avez vu les vidéos, OK, elles étaient à l'envers», mais vous avez remarqué un truc? Il y a au moins 3 personnes de nationalité étrangère, que je connais pas d'ailleurs, qui doivent être des Américains ou je ne sais quoi. Le fait est, c'est que ces 3 personnes-là m'ont quand même posté des commentaires positifs en me disant qu'ils avaient aimé, alors qu'ils n'ont rien vu et alors que d'une manière présupposée, ils ne comprennent pas le français puisque ils se sont exprimés en anglais. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau vibratoire, ils n'ont pas juste vu, mais ils ont su regarder, ils ont analysé, ils ont pris de la distance sur la situation et ils ont pu dépasser ça. Donc ils sont dans l'acceptation et ils sont passés sur cette énergie-là. Donc ils aiment. Si c'est l'amour, on apprécie. En fait, c'est l'amour inconditionnel, c'est être dans la gratitude de ce qui est, quoi qu'il en soit, ce qui est tel que cela est, parce que tout est juste d'une certaine manière. Des fois, on se dit: «Mais c'est pas possible, pourquoi il m'arrive un truc pareil?» Eh ben, à partir du moment où on décide d'accepter, eh bien, on prend conscience du sens. C'est ça le plus important. C'est pas toujours facile et d'ailleurs, c'est lorsque c'est pas facile que ça devient puissant. Parce que quand on dépasse quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est justement je recadre parce que je vais encore me faire disputer. Voyez que je suis quand même très espiègle. Ça, c'est mon petit côté. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a qui me croient super mignonne, super gentille, super calme. Il y en a d'autres qui me connaissent pas du tout comme ça. Alors, comme ça, vous voyez un peu toute l'expression de toutes les énergies. Bon, oui, je suis un peu yang par contre, ça, c'est sûr, tout le monde s'en est rendu compte. Mais c'est comme ça. Alors, c'est mon petit côté garçon manqué. J'ai pas pu être un garçon, mais voyez, je fais en sorte de pouvoir équilibrer mon yin, mon féminin et mon masculin. Voilà, par mon tempérament. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, ben, je souhaite je souhaite vraiment du fond du cœur, hein, et heu et ça, c'est important aussi, que cette chaîne devienne enfin participative et que vous puissiez, ben, plus être interactif, plus me poser vos questions en direct, que je puisse y répondre pour que tout le monde puisse en profiter comme je vous l'ai expliqué. Et puis, en fait, c'est vrai, j'ai un problème de saturation de messagerie, donc je peux pas de toute façon répondre parce que dès que je poste aussi des éphémérides, hein. Vous avez remarqué, j'ai offert la publication de toutes mes éphémérides, saisonnières, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai des petites méditations et je souhaite aussi remercier du fond du cœur Aline Djeza, qui est mon illustratrice, une amie, que j'adore. Et avec qui je suis en contact, évidemment, par, téléphone interposé et curieusement, on ne se met pas en vidéo. On s'écoute, on se parle, on se dit, alors qu'elle travaille sur des créations, hein, des visualisations avec les petits dessins. Donc je vous invite à vous inscrire sur sa chaîne, Instagram, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, parce qu'elle poste, je lui ai donné l'autorisation, toutes mes petites, éphémérides, toutes mes méditations. J'essaie de les poster aussi de mon côté, mais vous avez remarqué que je suis pas la reine de la technique. Donc mais je travaille là-dessus et puis, voilà, donc je la remercie de tout mon cœur parce qu'elle fait un travail, impressionnant. Heu, Elle a su, capter par les messages. Je lui ai juste donné les phrases et ce qu'elle en a fait dans ses interprétations, c'est juste, c'est féerique, j'ai envie de dire. Ça correspond à cette énergie de la fée magique. J'adore totalement, je suis fan de ce qu'elle fait. C'est vraiment une artiste, hein.
Et vraiment, je vous invite à vous abonner à ce qu'elle publie tous les jours parce que c'est vraiment très, 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 très chouette. On a beaucoup de projets ensemble hein, et puis je suis en pleine créativité en ce moment et je vous fais énormément encore de surprises. euh, et je suis vraiment dans la joie, dans le bonheur de tout cela. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire aussi que c'est pas parce qu'on est dans le silence, que, on fait la tête, qu'on veut pas, nanana. Quand quelqu'un est dans le silence, il faut savoir apprécier ce silence. Le silence, il est toujours plein. C'est pas parce qu'on ne vous parle pas ou qu'on ne vous voit pas, qu'on ne veut pas vous parler ou qu'on ne veut pas vous voir. C'est simplement des périodes d'introspection. Peut-être que pendant ce temps-là, on est en train de créer quelque chose, de faire quelque chose. Peut-être qu'on est en train de sortir justement de cet enfermement que l'on vit au travers le confinement, au travers d'une situation peut-être qu'on veut faire bouger. Peut-être qu'on est en pleine métamorphose et qu'on a envie de renouveau et qu'on a envie de mettre des choses en place qui correspondent davantage à qui l'on est, et c'est ce qui est mon cas, c'est pour ça que je me permets de vous décoder à ce point-là, eh bien c'est simplement pour ça. Et peut-être que ce qu'on a à dire, eh bien on va l'exprimer différemment, on va l'exprimer autrement que par le verbe. Voilà. Quoique là, on arrive sur le verbe, hein, c'est les choses qu'on se dit de tête à tête et de cœur à cœur, puisque c'est le cœur, on parle avec son cœur, on se libère de ses peurs, on se libère de ses blocages, on se libère de ses conflits. Voilà, c'est la résolution, c'est la résilience. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai plein de choses à vous dire, évidemment, parce qu'à part à mes petits bouddhas, j'ai pas grand-chose en face de moi. Donc, malgré tout, je vous les montre parce que c'est quand même sympa, ces petits bouddhas en pleine nature. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors c'est pareil, hein, je vous ai préparé une vidéo la dernière fois que je vous ai postée aujourd'hui d'ailleurs sur la méditation avec l'élan. J'ai pas trouvé d'élan hein, du côté de chez moi, donc du coup, et bah du coup, je vous ai mis des petites vidéos sur les chevaux, parce que derrière chez moi, il y a un haras en fait, hein. Pour ceux qui connaissent la maison, ils savent très bien que je suis juste à côté du haras et je suis derrière le mur du château. Donc ben, la dernière fois que je suis sortie juste une fois, mais j'ai fait plein de choses. Je vous ai préparé plein de petites surprises hein, et donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une bonne dizaine de vidéos en avance que je vous mets en intercalant un peu les thématiques. Et là, je vous prépare des surprises. Alors justement, je vous mets plein de choses différentes parce que c'est comme en amour, il faut surprendre. Donc j'essaie de vous donner des choses différentes chaque jour. Comme je ne peux pas vous cuisiner des petits plats, ben, je vous crée des petits cadeaux comme ça. Et en fait, j'ai voulu vous montrer comment on pouvait aussi utiliser le jeu de l'essence, le dernier jeu qu'on vient de faire ensemble sur le mental et spirituel. Et je vous ai fait, parce que ça c'est aussi une demande de certains et certaines qui adorent que je leur tire les cartes. Et généralement, je ne le fais pas toujours avec les miennes. Mais vous allez voir que ça va changer. Donc, je vous ai fait des interprétations de tirage avec le tarot énergétique, qui n'est rien d'autre que le reflet de votre destinée, enfin révélé par le reflet de votre essence. Votre essence, enfin révélée par votre reflet. Enfin, je sais plus, je sais plus parce que je l'ai même pas pris avec moi. Bouh. Donc voilà. Et eh ben, vous me direz justement, j'attends vos commentaires. Donc je vous ai fait un tirage, alors c'est bluffant. Vous allez voir que c'est quand même magique, hein, parce que les dernières cartes, vous voyez, qui sont retombées, c'était aussi l'élan, comme par hasard. C'est quand même bluffant. Et voilà, quand il y a beaucoup de synchronicité comme ça, bah, c'est que c'est juste, hein. C'est qu'il faut foncer, c'est qu'il faut y aller et c'est qu'il faut vraiment, vraiment se faire confiance, se laisser guider par ses ressentis. Toujours, toujours vous laisser guider par vos ressentis. Et tout cet état d'être, hein, la clé, c'est vous sentir dans cette joie,
dans cet enfant intérieur, dans cette espièglerie, dans cette énergie de l'amour, hein, l'amour inconditionnel, tout puissant, qui vous fait vibrer. Faut vous sentir vibrer. La vie, c'est de l'énergie, c'est de la vibration. C'est ça l'idée, c'est ça la clé. Et dès que vous sentez que vous avez une émotion qui vous traverse, sachez l'identifier, sachez la reconnaître, sachez l'exprimer. Parce que tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exprimé, ça s'appelle la maladie. Et c'est au travers du corps que ça va s'exprimer, quoi qu'il en soit. Et c'est très insidieux, ça prend un certain temps, ça prend le tour d'un cycle. Ça prend une énergie totale. Ça prend justement une gestation. Voilà. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai très très envie de vous retrouver très vite parce que vous, vous m'avez manqué et vous me manquez. Donc j'espère que vous allez au moins, si vous ne me parlez pas, parce que j'ai pas trouvé le moyen de le faire en direct avec cette chaîne, au moins m'écrire sur cette chaîne, vous l'avez bien compris maintenant. Allez zou mes petits choux, je vous embrasse très fort, je vous aime. À très vite.